Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais qu'il y a quelques semaines j'ai repris mon activité de photographe-auteur, animalière et de vidéaste. Et j'ai eu envie de redéfinir ma direction artistique et mes réseaux sociaux. J'avais envie d'une biographie qui parlerait bien de moi, qui correspondrait à qui je suis et à ce que j'ai envie de proposer. Quelque chose que je pourrais garder longtemps. Il fallait quelque chose d'assez large pour inclure tout ce que je peux faire, mais aussi d'assez spécifique pour qu'on puisse comprendre de quoi je parle. Après pas mal de recherches, je suis tombée d'accord sur 3 mots. Observer, ressentir, ralentir. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier. Observer. J'ai eu l'occasion de passer une dizaine de jours à Annecy et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous emmener avec moi et de vous parler de ma façon d'observer. Observer, c'est une capacité que j'ai depuis petite. J'ai toujours été plus observatrice qu'actrice. En groupe, j'ai plutôt tendance à prendre du recul, à observer, à écouter et à analyser. J'aime regarder les petits détails, observer les mouvements, la façon de parler des gens. Ça me permet de mieux les appréhender et aussi de mieux les comprendre. Observer, c'est une compétence qui me permet aujourd'hui de pouvoir être à l'aise dans la photographie animalière. L'observation de la faune et de la flore, je la dois à mon père. Il nous a appris à observer ce qui se trouve autour de nous, à appréhender notre environnement. En voiture, on entendait souvent dire qu'il y avait un chevreuil dans le champ d'à côté et à force de les chercher, j'ai commencé à les voir de moi-même. Depuis toute petite, j'entraîne mon œil à voir. En photographie, observer est une base incontournable. Il existe plein de manières de photographier, mais tout tourne autour de l'observation. Certains auront besoin de tourner autour d'un objet pendant des heures avant de trouver le bon angle, le bon cadrage, de bien observer leur sujet pour en capturer son essence. D'autres préféreront être en studio pour pouvoir observer les jeux de lumière et choisir celle qui correspond le mieux au sujet. Et d'autres encore se serviront de la lumière du soleil pour travailler leur image. Pour ma part, ça se passe toujours au niveau de mon œil. Lorsque j'arrive devant un paysage ou que je photographie un animal, je le sens dans mon œil. C'est comme une sorte de déclic, une indication que c'est le moment maintenant de photographier.
Plusieurs fois, on m'a dit de me dépêcher, de regarder où. On m'a montré une scène qui, pour la personne avec qui j'étais, semblait parfaite à photographier. Pourtant, je n'ai pas bougé l'appareil parce que la scène ne me parlait pas à l'œil. Et je ne photographie jamais une scène qui ne me parle pas. J'ai besoin que quelque chose se passe dans mon œil et sans ça, même si j'ai pris une image de ce moment, je sais d'avance que je la garderai pas. Lorsque j'ai eu à faire mon mémoire pour ma dernière année d'études de photographie, j'ai vraiment conscientisé ce processus-là. J'avais choisi de travailler autour des paysages près de chez moi. Et quand je partais en vadrouille pour photographier, j'avais l'occasion de prendre des dizaines de paysages en photo. Pourtant, j'avais besoin d'attendre ce moment où il se passe quelque chose dans mon œil pour capturer ce paysage-là. C'est un peu comme un choix inconscient. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des images qui me correspondent. Quand je les vois s'afficher sur l'écran, je sais déjà que c'est une image que je vais garder et que je vais pouvoir travailler. Observer, c'est important dans la composition d'une image. Ça permet de pouvoir choisir son cadrage, ce qu'on veut intégrer dans l'image, ce qu'on veut suggérer et ce qu'on veut laisser imaginer au spectateur. En animalier, l'observation est différente. Déjà, selon le lieu où on sait qu'on peut être amené à côtoyer certaines espèces, mais le doute subsiste toujours de savoir s'il n'y en aura pas d'autres qui ne sont pas prévus au programme. Ça a été le cas pour la première observation que j'ai faite. L'observation en animalier, elle passe par différentes étapes et peut varier selon le lieu. En montagne, j'ai plutôt tendance à balayer de l'œil les crêtes tout en descendant petit à petit jusqu'aux vallées. En forêt, je vais suivre des yeux les cimes des arbres et le mouvement que pourraient faire certains oiseaux. J'oublie jamais de regarder le sol pour observer les traces, mais aussi au loin, entre les rangées d'arbres, au cas où je puisse voir un chevreuil. Sur les lacs et les rivières, j'observe les berges, la surface de l'eau, mais aussi chaque branche qui pourrait servir de perchoir. En photo animalière, il faut se préparer à toutes les possibilités. Tu peux partir dans l'objectif de photographier des oiseaux au bord d'une rivière et te retrouver face à une loutre. Tout est possible à celui qui prendra le temps d'observer. Cette semaine, j'ai passé mon temps à observer. J'ai pu voir beaucoup de choses et j'avais envie de partager 3 rencontres en particulier. La première, c'est celle du martin pêcheur. Le martin pêcheur, je crois que c'est un oiseau que les photographes animaliers aiment particulièrement photographier. Et c'est vrai qu'il a ce petit truc en plus avec ses couleurs et sa rapidité, sa façon de se poser. J'ai eu pas mal d'occasions de pouvoir observer des martins pêcheurs, mais jamais de pouvoir les photographier.
Je l'ai photographié une fois jusqu'ici, mais j'avais pas eu le temps de faire la mise au point sur lui, donc j'ai juste eu le droit à une petite tache bleue, toute floue, photographiée de bien loin parce que je n'avais pas encore mon téléobjectif. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet oiseau et que c'était vraiment une envie de pouvoir le photographier un jour. Ce jour-là, j'avais décidé d'aller marcher le long du lac parce que j'avais vu pas mal de diversité d'oiseaux la veille en arrivant. Donc je pars avec mon téléobjectif dans l'idée de photographier des oiseaux comme les harlebièvres. Je longe le lac jusqu'à arriver à une roselière et là-bas il y a 2 pontons. J'en choisis un et je marche jusqu'au bout. Je suis entourée de moitrieuses, de cormorans, de canards divers et variés. Je prends le temps de regarder autour de moi. Et puis, j'entends un cri et en tournant la tête, je me rends compte que je suis juste à côté d'une bergeronnette grise. Je prends le temps de la filmer et de la photographier. À ce moment-là, le soleil commence à se coucher. Je suis heureuse de pouvoir profiter de ce moment et j'entends un autre cri. Et ce cri-là, je le reconnais tout de suite. Je sais que ce cri précède toujours l'apparition de celui qui l'a prononcé. Et sur les poteaux de l'autre côté, le martin pêcheur apparaît. J'ai le temps de faire 3 images qu'il est déjà reparti. Mais je suis ravie. Je reste quelques minutes un peu surprise de cette rencontre et surtout très honorée. Un homme monte sur le ponton et vient me parler de photographie. Il est déjà l'heure de rentrer donc je repars. Et je me promets à ce moment-là de retourner à l'endroit du martin pêcheur avant la fin du séjour. Donc quelques jours plus tard, me voilà de retour sur le site. Ce jour-là, il doit pleuvoir toute la journée et j'ai un laps de temps de 2 heures sans pluie. Je suis les radars de pluie en direct pour être sûre du moment d'accalmie. Je vais jusqu'au ponton et je décide cette fois de m'installer sur le deuxième qui était plus près des poteaux où j'avais pu l'observer. J'attends 1 heure. Je fais des observations de cormorans, de moitrieuses, de foulques et d'un couple de harlebièvres qui s'installe sur le ponton d'à côté. Pas de martin pêcheur. Je finis par me relever et aller marcher plus loin. Je fais le tour de la roselière, je prends le temps d'observer les roseaux, les branches, chaque poteau, le moindre oiseau qui s'envole. Je fais demi-tour, je m'approche de la roselière en elle-même parce que je vois que ça bouge dans les roseaux et finalement je me retrouve face à un troglodyte mignon. Mais il est tellement dans les ronces que j'ai du mal à faire la mise au point et il rentre à l'intérieur de la roselière et je ne le vois plus. Je me dis que c'est le moment de repartir, donc je me retourne et je commence à marcher.
évidemment, j'entends son cri. Et j'ai à peine le temps de réfléchir à ce qui m'arrive que le martin-pêcheur longe la petite rivière et va s'installer sur une branche un peu plus loin. Il se pose de manière parfaite. J'ai juste le temps de le cadrer et de faire quelques images qu'il est déjà reparti. Et je me sens encore une fois hyper honorée parce que ces 2 apparitions, elles ont duré que quelques secondes, mais elles ont été tellement belles. L'observation se fait vraiment en étant attentif à son environnement. Être attentif aux mouvements, aux sons, au comportement des animaux déjà présents. Sans ce temps d'observation et d'écoute, je ne suis pas sûre que j'aurais pu observer le martin-pêcheur. Et à ce même endroit, dans cette roselière, j'ai fait une 2e observation. Après y être retournée cette 2e fois, j'avais envie d'y retourner une 3e et cette fois-ci pour filmer. Avec le fait de vouloir photographier le martin-pêcheur, j'avais pu filmer quelques images, mais pas assez pour une vidéo complète. Je suis donc retournée une 3e fois à la roselière et je me suis dit comme ça que j'aimerais bien photographier un bruant des roseaux. Encore un oiseau dont j'entends beaucoup parler en photographie animalière, mais que je n'ai pas pu observer ou photographier encore. Je passe la matinée à filmer et je vois plein de moineaux voler un peu partout. J'en prends quelques-uns en photo. En montant sur le ponton, d'où j'avais pu apercevoir le martin-pêcheur pour filmer quelques rushs, je vois un moineau dans les roseaux. Je prends le temps de faire ma mise au point, j'ai de la chance, il ne bouge pas. Il me laisse même le temps de le filmer. Et sur le coup, je suis tellement concentrée sur le fait de bien faire cette mise au point parce que ces derniers temps, j'ai fait des centaines de photos magnifiques mais où la mise au point est sur la branche juste avant que j'oublie de regarder finalement l'oiseau. Je vérifie ma prise de vue et ma mise au point et je me rends compte que ça n'a rien à voir avec un moineau. Et c'est là où je vois le bruant des roseaux. Et c'est pour ça que je pense que l'observation est aussi importante. Parce que si on ne prend pas le temps de regarder autour de soi, aussi de s'émerveiller, même des petits oiseaux du quotidien comme les moineaux, j'aurais pu passer à côté du bruant des roseaux. La 3e anecdote que j'avais envie de vous partager, c'est celle qui m'est arrivée dans le massif des Aravis. Pendant une promenade pour découvrir le massif, on s'arrête sur un parking pour faire une pause au milieu d'un village. Comme à mon habitude, je balaye du regard le paysage qu'il y a devant moi et les montagnes. Dans un champ juste au-dessus d'un chalet, je vois 2 taches noires. Elles me font tiquer l'œil. Je ne dis rien et je sors mon appareil photo, je zoome, je prends une image et là je reconnais 2 chamois. Je montre ça et puis on décide de s'approcher sur la route juste en dessous d'eux pour pouvoir aller les observer de plus près mais sans les déranger. On se rapproche et je m'installe pour pouvoir photographier. Et là il se passe quelque chose d'assez surprenant, c'est que les chamois sont rejoints par des chevreuils. Et je me retrouve à pouvoir filmer cette scène et surtout à pouvoir prendre le temps de les observer. En observant autour de moi, en balayant des yeux l'horizon, en prêtant attention à chaque petite tache du paysage, à chaque mouvement, j'ai pu faire de belles rencontres.
Ces 3 rencontres, je les ai faites dans l'idée de laisser la place à la surprise. Et parfois, comme pour ce 5 le plongeur, j'ai pu voir sur un panneau l'indication qu'il était présent sur le site. En étant à l'écoute de son cri et en observant autour de moi, j'ai pu capturer ces images. C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi le mot observer. Parce que pour moi, il est essentiel d'observer son environnement pour pouvoir le comprendre, apprendre à le respecter et connaître qui y habite, comme ce chocard à bec jaune. Observer, c'est aussi s'émerveiller de ce qui existe. C'est vivre dans le moment présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis ravie de pouvoir vous emmener avec moi en vadrouille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à partager en commentaire vos ressentis. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour voir les images de ce voyage. Je vous souhaite plein de belles observations et à bientôt.